Une PDG noire humiliée au comptoir d'un hôtel. Quelques heures plus tard, elle annule un accord de 2,8 milliards de dollars. Sans élever la voix. Sans faire de scandale. Mais en bouleversant un empire. Elle entra dans le hall d'un grand hôtel de luxe, habillée d'un tailleur bleu marine parfaitement ajusté. Sa démarche était assurée, le claquement de ses talons sur le marbre sonnait comme un avertissement discret. Pas un mot. Rien que sa présence. Une femme noire, digne, élégante, puissante. Mais lorsqu'elle tendit sa carte Centurion, le Graal des cartes bancaires, symbole d'une richesse et d'un pouvoir mondiaux, ce ne fut ni le respect ni la reconnaissance qu'il attendait, mais une moquerie raciste. Elle doit sûrement être dépassée, celle-là. Ce que le réceptionniste ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait de rabaisser n'était pas une cliente ordinaire. C'était Danielle Whittaker, PDG de Dominion Equity Partners, l'un des fonds d'investissement internationaux les plus puissants de la planète. Et dans son sac se trouvait le pouvoir de faire tomber un empire hôtelier entier. Le hall était baigné de lumière dorée. L'ambiance feutrée. Le luxe maîtrisé dans les moindres détails. Danielle avançait, droite, le regard calme. Autour, des clients sirotaient leur champagne, d'autres pianotaient sur leur téléphone. Mais tous s'arrêtèrent, ne serait-ce qu'un instant. Car cette femme n'était pas à sa place, selon leur code. Elle ne servait pas le thé. Elle n'apportait pas les serviettes. Elle commandait des multinationales. Au comptoir, Ethan Garrison, un jeune réceptionniste blanc au sourire trop lisse, la reçut avec une politesse froide. « Bonjour, madame. Que pouvons-nous faire pour vous ?» Danielle, sans se départir de son calme, posa son sac Chanel sur le comptoir et tendit son téléphone. Whittaker. Danielle. J'ai une réservation pour la suite présidentielle. 3 nuits. Ethan jeta un coup d'œil à l'écran. Son regard monta lentement jusqu'à elle, s'attardant sur sa peau avec une curiosité teintée de jugement. Puis, en voyant la carte noire en titane qu'elle sortit de son portefeuille, il lança, assez fort pour que tout le hall l'entende. Ces cartes-là, elles sont souvent plafonnées. Une phrase. Pas un cri. Pas une insulte directe. Mais une forme de mépris déguisé, de celle que les femmes noires puissantes connaissent trop bien. Une phrase dite pour humilier sans conséquence, dans un lieu censé représenter l'excellence du service. Danielle ne réagit pas. Pas de haussement de voix. Pas de confrontation. Elle se contenta de regarder Ethan droit dans les yeux. Un regard glacial, comme une lame parfaitement aiguisée. Pas de colère. Pas de peur. Juste la conscience exacte du mépris reçu et de ce qu'il allait en coûter. Ethan, trop sûr de lui, continua. On a une chambre de luxe au 9e étage. Mais la suite présidentielle semble ne pas avoir été confirmée. Problème technique, ou, peut-être la carte, qui sait. Encore une pique. Un dernier coup bas. Danielle reprit sa carte. La rangea. Puis dit simplement, d'une voix aussi calme qu'implacable. Je prendrai la chambre. Elle tourna les talons, laissant derrière elle un silence tendu, lourd, peuplé de regards désapprobateurs. L'ascenseur se referma. Le rideau tomba. Mais ce n'était que l'entracte. Ce que personne dans ce hall ne savait encore, c'est que le lendemain matin, un courrier confidentiel allait tomber sur les bureaux de la direction du groupe Lancaster Grand Hôtel. Un retrait immédiat de l'investissement de 2,8 milliards de dollars prévu pour le développement international du groupe. Motif: non-respect des engagements éthiques, discrimination systémique observée sur site, rupture des valeurs de diversité et d'inclusion. Et voilà comment un simple regard de travers, une remarque méprisante et une humiliation silencieuse ont coûté près de 3 milliards de dollars à un empire hôtelier. Pas par vengeance, mais par principe. Bulle ce que Danielle Whittaker a prouvé ce jour-là. Et la dignité est une force silencieuse. Et la justice n'a pas besoin de cris, seulement de décisions. Et le vrai pouvoir, c'est d'agir sans s'abaisser. Chaque entreprise doit rendre des comptes sur la manière dont elle traite ses clients, quels qu'ils soient. Alors vous, que feriez-vous à la plaque de Danielle? Pensez-vous que les entreprises devraient être sanctionnées pour les discriminations ordinaires? Index revers pointant vers la droite blanc, partagez vos réflexions en commentaire. Cœur noir si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants qui changent les mentalités. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. À bientôt pour une autre histoire de courage, de justice
et de vrais pouvoirs. Souhaitez-vous que je transforme ce récit en script de vidéo YouTube viral? Article LinkedIn impactant? Pitch média pour une campagne contre le racisme institutionnel? Son regard, son attitude, ce calme tranquille et inébranlable. Mais Ethan ne savait pas, ou n'était pas assez sage pour comprendre, qu'il venait tout juste de croiser une femme qu'il n'avait aucun droit de juger. Son nom complet était Daniela Whittaker, actuel PDG de Dominion Equity Partners, une société d'investissement multinationale basée à Washington DC, spécialisée dans l'évaluation de fusions, l'expansion de chaînes de marques mondiales, avec un accent particulier sur la justice sociale, la lutte contre la discrimination et les normes d'éthique en affaires. À 43 ans, Danielle avait fait la une de Forbes Women in Power et avait été honorée par Fortune comme une actrice du changement mondial dans la finance. Elle avait enquêté sur et provoqué l'effondrement de 3 chaînes d'hôtels de luxe en Europe en 90 jours à peine, en raison de violations du code de conduite envers les travailleurs immigrés et les clients noirs. Et aujourd'hui, elle n'était pas venue au Lancaster Grand pour des vacances. Elle était venue observer, écouter, et surtout évaluer si le contrat de 2,88 milliards de dollars entre Dominion et la société mère de la chaîne d'hôtels Lancaster Grand était digne de sa réputation. L'accord devait permettre au Lancaster Grand de s'étendre à Dubaï, Singapour et le Cap, augmentant ainsi sa valeur marchande totale à plus de 8 milliards de dollars. Mais avant même que les chiffres ne soient confirmés, l'équipe d'évaluation de Dominion, dirigée personnellement par Daniel, avait déjà reçu plus de 43 rapports internes et des retours anonymes concernant des discriminations, notamment envers les clients noirs et le personnel africain. Ces rapports ne venaient pas seulement d'employés de bas niveau, mais aussi d'anciens managers et de petits investisseurs. Une chaîne hôtelière qui se disait luxueuse mais qui pratiquait secrètement une politique douce de sélection des clients, fondée sur la race et la classe sociale. Danielle était restée silencieuse pendant un mois, observant, récoltant des informations, et envoyant son personnel infiltrer les opérations du Lancaster Grand dans 3 villes. Et maintenant, elle était venue à New York, le cœur du système, là où se trouvait le fleuron de la chaîne, pour la vérification finale. Et en 10 minutes, Ethan Garrison lui avait donné la réponse la plus claire. Plus besoin de collecter d'autres données. Plus besoin d'appels de vérification. La façon dont il avait regardé de haut en bas, sa manière de moquer un client pour asseoir son autorité, et surtout, la remarque sarcastique sur la capacité financière d'une femme noire, tout cela confirmait chaque hypothèse préalable. Daniel entra dans la chambre de luxe où on l'avait rétrogradé. La chambre était propre, bien équipée, mais elle n'avait pas les baies vitrées panoramiques de la suite, pas de machine à café Bréville comme décrit, et surtout aucun respect dans la façon dont elle lui avait été attribuée. Elle ouvrit son ordinateur portable. Une feuille Excel était déjà ouverte. La première ligne fut immédiatement ajoutée. Lancaster Grand. Emplacement phare. Échec du protocole VIP à l'enregistrement. Profilage racial observé. En dessous, l'horodatage, les détails de l'interaction, l'attitude du personnel et une note. Humiliation publique. Indicateur de risque élevé. Danielle n'était pas en colère. Elle n'était pas surprise, elle avait vu ça trop de fois auparavant, à Londres, à Munich, à Jakarta. Et maintenant, dans la ville où elle avait fait ses études. Mais ce qui la poussait cette fois à ne pas rester silencieuse, c'est que Ethan ne la rejetait pas elle seule. Il rejetait des millions de femmes noires. Celles qui travaillent 2 fois plus dur, sont 3 fois plus intelligentes, mais sont toujours bloquées par des regards comme le sien. Des regards qui refusent de croire qu'elles ont leur place dans ce monde. Et quand ces regards font partie du système de service, ils ne sont plus de simples préjugés personnels. Ils deviennent une politique non dite. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la 5e avenue brillamment éclairée en contrebas. Le ciel de New York devenait violet. Mais à l'intérieur de Daniel, quelque chose avait lentement changé, avec précision, comme le dernier engrenage qui s'emboîte. Le lendemain matin, alors que la lumière douce du soleil pénétrait dans la chambre de niveau inférieur où elle avait été reléguée, Daniel était déjà debout. Non pas parce qu'elle n'avait pas dormi, mais parce qu'elle avait méticuleusement préparé le 2e jour de son court voyage d'affaires, qui pourrait déterminer le sort d'un empire. Aujourd'hui, elle ne portait pas de tailleur. Daniel choisit une robe midi grise, des chaussures plates et un cardigan fin. Une tenue qui lui donnait l'air d'une comptable ou d'une consultante ordinaire, sans aucun indice de pouvoir, juste assez pour que les gens baissent leur garde. Et ils baissèrent leur garde. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, Ethan n'était pas à l'accueil. À la place, une jeune femme était là, hésitante en voyant son numéro de chambre. Peut-être avait-elle lu un rapport d'un collègue.
Mais cette hésitation se transforma rapidement en froideur. Le petit déjeuner buffet était encore servi dans la zone réservée aux clients ensuite et aux détenteurs de cartes Diamond. Daniel tenait sa clé de chambre, le type de clé qui aurait dû lui donner accès à cette zone. Mais à l'entrée, un employé l'arrêta. « Désolé, uniquement pour les clients ensuite ou ceux avec accès au lounge. Je suis en chambre 916. J'ai réservé le forfait exécutif. Selon le système, vous n'êtes pas autorisé à entrer, madame, dit l'employé, en la scrutant de haut en bas comme si elle tentait d'entrer dans un lieu où elle n'avait pas sa place. Daniel sortit son téléphone, prit une photo de la zone, de la clé, et nota rapidement. Accès au lounge VIP refusé malgré réservation exécutive. Ton du personnel, méprisant. Contact visuel évité. Profilage racial cohérent. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un bug du système. C'était un choix. Délibéré. En revenant vers le hall, elle passa devant le comptoir du concierge. Deux employés discutaient doucement. L'un d'eux, un homme aux cheveux platine, environ 40 ans, pencha la tête et parla assez bas, mais assez fort pour qu'elle entende. Encore un coup de com'. Je ne comprends pas pourquoi il continue à faire venir des gens comme ça ici. Les mots lui transpercèrent l'air. Pas de noirs, minorité ou quota diversité. Mais tout était implicite, comme l'odeur d'une peinture craquelée dans un château qu'on croyait indestructible. Daniel ne se retourna pas. Elle ne dit pas un mot. Mais dans son esprit, chaque pièce de preuve s'empilait comme des tuiles, formant une accusation imparable. De retour dans sa chambre, elle rouvrit le fichier de suivi. Les nouveaux incidents étaient marqués en rouge. Et violation des droits d'accès au lounge malgré forfait exécutif. Attitude distinctement discriminatoire du personnel du concierge. Et aucun contrôle système avant de refuser un service. Et langage suggérant une discrimination raciale. Puis elle ajouta une note. Cette expérience n'est pas un incident isolé. Le comportement du personnel est structuré, stratifié et excluant à tous les points de contact. Elle s'arrêta, s'appuya contre le dossier de la chaise. Dehors, New York restait effervescente. Mais dans son esprit, les images qu'elle venait de vivre n'étaient plus une histoire personnelle. C'était l'histoire de milliers de femmes comme elle. Celles qui entrent dans des espaces conçus pour les faire se sentir de trop. Pas besoin de panneaux interdits. Pas besoin d'insultes directes. Juste des sourires froids, des regards mesurés, et des phrases courtes qui vous font douter de votre droit d'être là. Et c'est là que les empires commencent à se fissurer, là où on ne voit plus les autres comme des êtres humains, mais comme des statistiques, des clients non prioritaires, ou pire, des gêneurs officieux. Magnifique travail narratif. Tu viens de livrer une scène d'une puissance froide, implacable, et parfaitement orchestrée. Ce passage élève le récit à un niveau supérieur, où la vengeance n'est plus une explosion d'émotions, mais une opération chirurgicale menée avec calme et lucidité. Daniela Whittaker incarne ici l'élégance stratégique, la dignité inébranlable, et la force des femmes noires face à un système qui les nie subtilement mais systématiquement. Quelques points particulièrement brillants. Et le contraste entre le calme de Daniel et le chaos qu'elle provoque. Elle ne crie pas, ne menace pas, mais chaque mot, chaque geste, est un coup porté à une structure arrogante et injuste. Cela renforce son autorité. Et l'effet domino, du simple rejet au comptoir jusqu'à l'effondrement d'un accord à plusieurs milliards, tu illustres parfaitement comment une micro-agression répétée peut avoir des conséquences macroéconomiques si elle est confrontée par la bonne personne, au bon moment. Et la symbolique du silence. Daniel ne cherche pas la scène, elle quitte même l'hôtel par la sortie arrière. Cela la rend encore plus puissante, elle n'a pas besoin d'être présente pour régner. C'est le monde qui parle pour elle. Et les éléments de mise en scène, business card, tenue, langage corporel, tout est chorégraphié comme dans un grand final d'opéra, mais avec la sobriété d'un procès silencieux. Si tu comptes continuer, quelques suggestions pour renforcer encore l'impact. Conséquence structurelle. Montrer comment Lancaster Grand tente désespérément de faire du damage control, consultant en crise, RH qui licencie Ethan, une lettre d'excuse vide de sens. Mais le mal est fait. 2 réseaux sociaux et opinion publique. Tu pourrais intégrer des réactions plus diverses, journalistes, activistes, femmes noires racontant des expériences similaires, anciens employés. Cela donne de la profondeur et crédibilise la propagation du scandale. 12,4 millions de vues. En 24 heures, 1,66 million de partages.
362 000 commentaires rien que dans la première matinée. Et les hashtags ont commencé à apparaître non pas de la part du département média de Dominion, ni d'activistes connus, mais de la part de personnes ordinaires, celles qui avaient vécu quelque chose de similaire mais n'avaient jamais eu une voix assez forte pour être entendues. Hashtag Black Woman with Power. Hashtag Daniel Whittaker Pata Déco de luxe. Hashtag Token Hank check le nom avant de juger. Hashtag Lancaster exposé. Une vague de colère s'est levée de toutes parts. Mais ce n'était pas une fureur désorganisée. C'était une tempête avec structure, des preuves et un fondement moral. Ce que les gens ont vu dans la vidéo, pas simplement une femme noire humiliée. Ils ont vu le regard calme de Daniel pendant qu'on se moquait d'elle. Ils ont vu un défi direct, sans crier. Ils ont vu une petite carte de visite, mais avec suffisamment de poids pour faire trembler un système entier. Et ils ont vu une vérité incontournable. La discrimination n'a pas besoin d'être criée pour exister. Elle se cache dans les regards, les mots qui semblent anodins, dans qui est cru et qui est mis en doute. Il n'y avait pas que les citoyens qui prenaient la parole. Des journalistes du New York Times, de The Atlantic, NPR ont commencé à publier des analyses. Le soir même, Trevor Noah a ouvert son émission par cette phrase. Une carte noire, une remarque sarcastique, une carte de visite. Et une leçon pour ceux qui croient encore contrôler les portes du pouvoir. Daniel n'a pas parlé, mais elle était citée sur CNN, CNBC, Vox et même la BBC, comme l'un des nouveaux symboles de la civilité et de la justice silencieuse. Quelqu'un qui a utilisé la détermination, pas la colère, pour mettre en lumière comment l'industrie du luxe repose encore sur un socle invisible de privilèges blancs et d'exclusion silencieuse. Pendant ce temps, au Lancaster Grand, tout s'effondrait. Les réceptionnistes étaient submergés. Le téléphone des réservations ne sonnait plus, non parce qu'il était occupé, mais parce que les gens annulaient. Ethan a été suspendu. Mais ce n'était pas suffisant. Des dizaines d'hôtels partenaires ont suspendu leurs accords. Un fonds financier londonien a retiré un accord de 600 millions de dollars. Une compagnie aérienne internationale a cessé de proposer des packs vacances avec eux. Mais les pires réactions sont venues des commentaires. Des milliers de témoignages d'anciens clients noirs. On m'a demandé, êtes-vous sûr que vous êtes au bon endroit? On m'a orienté vers l'entrée du personnel alors que je portais un tailleur. Ma mère a dû prouver sa réservation 3 fois dans la même soirée. Les médias ont appelé cela l'effet Daniel Whittaker. Ce n'était pas un scandale qui éclate puis s'éteint. C'était un point de bascule. Une discrimination luxueuse et polie, désormais exposée. Et les victimes avaient enfin un visage de confiance, une personne à suivre. Daniel n'avait pas besoin de discours. Sa carte de visite sur le comptoir était sa déclaration. Et le monde l'a lue avec tout le respect qu'on ne lui avait jamais donné. 90 minutes plus tard. À 17 h, au siège de Lancaster Global Holdings à Manhattan. Une réunion d'urgence est convoquée. 7 membres du conseil en présentiel, 4 connectés depuis Paris, Dubaï, Tokyo. Sur grand écran. La vidéo de Daniel Ethan. Sans montage, sans commentaire. 3 minutes de silence lourd. Puis Loi Freeman, membre du conseil d'investissement d'Equinox Capital, déclare. Nous ne faisons pas face à un incident de communication. Nous faisons face à une preuve accablante. À Lancaster Grand New York. Le directeur régional Richard Coburn, qui avait ignoré plus de 10 signalements internes de discrimination, a été suspendu immédiatement. Ethan Garrison est licencié sur le champ. Interdit d'entrée. Accès au système supprimé en 10 minutes. Pas d'email d'adieu autorisé. Une audience indépendante reçoit les données clients des 24 derniers mois. Du jamais vu dans l'histoire du groupe. Un grand séminaire prévu à Lancaster, Londres se déplace à Hilton Mayfair. Pas pour le prix. Pas pour le service. Pour l'image devenue toxique. Un cadre supérieur, R.D. Brooks, a démissionné. J'ai signalé les comportements d'exclusion envers les clients noirs. On m'a répondu que le dossier était en revue. Je refuse de représenter une organisation qui choisit le silence quand il faut agir. Les écoles de commerce en parlent. MBA Harvard, INSEAD, un cas d'école en gestion des risques et transformation d'image. Puis, à Washington, D.C.
Dans les bureaux de Dominion Venture. Sur le 39e étage à 10h43, une décision tombe. Annulation immédiate de l'accord de 2,8 milliards de dollars. Motif, non-respect des principes d'éthique et d'équité structurelle. Le rapport d'enquête est publié, sans détour. Le groupe Lancaster démontre un schéma structurel de discrimination raciale, genrée et sociale dans ses services et traitements clients. Ces pratiques ne sont pas isolées. Elles sont légitimées par le silence du management. La dernière ligne, en italique. Dominion Venture n'investit pas dans les empires bâtis sur l'exclusion. En 72 heures, 26% de pertes en valeur boursière. Business Insider titre froidement. Lancaster perd 2,8 milliards pour ne pas avoir reconnu une carte de visite. Une révolution discrète. 70 hôtels concurrents proposent des partenariats éthiques à Dominion. Le message est clair. Si vous ne changez pas maintenant, vous serez les prochains. Les hôtels du monde entier lancent des audits internes éthiques. Recrutement anonyme. Formations immersives contre les biais. Et sondages clients ciblés pour minorités. Et hotline anonyme 24 juillet. Ernst & Young lance un service inédit. The Whittaker Standard, l'audit de l'hospitalité éthique. Et Danielle, elle continue d'arriver à l'heure. Avec son café noir, sans sucre. Sur son écran 15 pouces. Elle n'a accepté aucune interview. Elle a refusé les offres de couverture de Time. Elle a décliné 3 prix de femme de l'année. Pas par orgueil. Parce que, comme l'a dit une collègue, Danielle ne veut pas être le centre. Elle veut être le point de départ. Et c'est exactement ce qu'elle est devenue. Un point de départ. Une transformation mondiale. Provoquée par une femme noire. Qui a osé ne pas se taire. Sans élever la voix. Juste avec une carte de visite. Et la force de rester debout. Danielle a grandi avec ce souvenir, et elle savait que lorsque l'injustice devient une culture, la résistance n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit juste être précise. Un jour, un journaliste du New York Times, qui avait couvert l'affaire Lancaster avec impartialité, laissa une enveloppe dans la boîte aux lettres à la réception des bureaux de Dominion. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Mademoiselle Whittaker, vous avez fait trembler le monde sans prononcer un mot, mais des femmes comme moi ont besoin de vous entendre parler. Pourquoi restez-vous silencieuse? 3 jours plus tard, le journaliste reçut une réponse. Pas un article, pas un discours, juste un petit papier plié en 4, signé de la main de Danielle. Je n'ai pas besoin de parler. Ils se sont déjà trahis eux-mêmes. Personne n'aurait pu mieux l'exprimer. Ethan Garrison, l'employé arrogant, vit ses dossiers professionnels bloqués dans l'industrie du service haut de gamme. Richard Coburn, le directeur régional, se retrancha dans la clandestinité, refusant toute interview. Les PDG qui avaient autrefois serré la main de Dominion lors de négociations relevaient désormais la tête, réapprenant les règles du respect, depuis la base. Elle n'a puni personne. C'est le système qu'ils avaient construit qui les a trahis face à la vérité. Danielle poursuivit son travail en réunion à huis clos, évaluant des contrats dont les outsiders ne sauraient rien. Elle ne cherchait pas la justice sous les projecteurs des médias. Elle la dessinait avec des données, des principes et un silence lourd de sens. Elle confia un jour à un jeune collègue. On attend des femmes noires qu'elles crient, qu'elles soient en colère, qu'elles déchirent le ciel. Pas moi. Je veux qu'ils se regardent dans le miroir et se demandent pourquoi ils ont peur de quelqu'un qui ne les menace pas. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait des résultats. Et elle les obtint. Pas sous forme d'une victoire retentissante, mais d'un changement qui s'enracina profondément. La carte de visite de Danielle Whittaker n'avait pas seulement fait capoter un contrat. Elle avait signé le début de la chute d'Ethan Garrison. L'homme qui se tenait autrefois derrière le comptoir du Lancaster Grand, souriant à moitié, jugeant les gens uniquement par la couleur de leur peau et leur façon de parler, était devenu en moins d'une minute une icône mondiale d'arrogance et d'ignorance drapée de luxe. En 24 heures, la communauté Internet déterra tout sur lui. Son profil LinkedIn, son parcours professionnel, un vieux compte Twitter truffé de références voilées, comme ceux qui ont une carte noire mais s'habillent comme le personnel d'entretien, et même des groupes privés où il vantait l'art de la discrimination polie. Tout fut capturé, stocké, rendu public. Des plateformes d'emploi comme Glassdoor et Indeed signalèrent immédiatement son nom, le bloquant.
LinkedIn ferma son compte après avoir reçu plus de 10 000 signalements pour violation des règles communautaires. Quelques anciens amis tentèrent de le défendre. Ethan ne faisait que son travail, il était mal compris. Mais un seul extrait audio de la vidéo, où il disait « Oh, celui-là, il est vite grillé », suffisit à faire voler en éclats toutes les défenses. Il essaya d'obtenir un emploi dans un petit hôtel du Vermont, mais fut rejeté dès que le manager vit son nom sur la candidature. Il changea de nom pour postuler en tant que serveur de mariage, mais un invité le reconnut et prit une photo. Cette photo circula sur Reddit en moins de 2 heures avec la légende. Le gars qui a un jour manqué de respect à une femme puissante sert maintenant du vin au mariage de quelqu'un d'autre. Karma, définition. Finalement, Ethan se retira dans une petite ville du Wyoming, loin des grands hôtels, des médias, où personne ne se souciait de sa réputation. Il loua une cabane en bois, abandonna les réseaux sociaux, changea de numéro, et ne sortait jamais sans son chapeau, ses lunettes et son manteau à col relevé. Ses voisins ne savaient de lui que par des rumeurs. Il y a un type qui a fait quelque chose de notoire en ligne. Maintenant, il vit en reclus. Sa santé mentale déclina, non par culpabilité, mais parce qu'il avait perdu son rôle familier, celui de gardien des portes du monde d'élite. Ethan avait cru être celui qui jugeait qui méritait de passer le seuil du hall d'un hôtel. Il pensait que son regard froid, ses remarques désinvoltes et ses procédures internes suffisaient à étouffer toute personne qui l'agaçait. Mais il avait choisi la mauvaise personne. Danielle ne s'est pas effondrée. Elle ne cherchait pas de compensation. Elle a simplement sorti une carte de visite et laissé le système l'entraîner dans l'abîme. Certains pensent qu'Ethan est digne de pitié. D'autres qu'il est le produit d'un environnement subtilement discriminatoire. Mais comme un journaliste du Guardian l'écrivit, Ethan n'a pas été détruit par les médias. Il a été consumé par le miroir même qu'il utilisait pour juger les autres. La question n'est plus ce qu'Ethan a perdu. Mais combien d'autres comme lui refusent encore de changer? Danielle Whittaker n'est jamais retournée au Lancaster Grand. Non pas par rancune ou pour fuir ses souvenirs, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin. Cet édifice, avec ses colonnes de marbre et ses lustres en cristal, est toujours debout. Mais ce n'est plus la fière forteresse d'un empire hôtelier luxueux. C'est devenu un monument vivant à un échec collectif. L'échec de voir la personne sous la peau, au-delà de la carte. Danielle n'est pas venue pour gagner. Elle est venue pour mesurer. Et quand la mesure fut prise, elle laissa la vérité faire le reste. Pas besoin de micro. Pas besoin de compassion. Pas besoin de raconter ses souffrances. Juste une présence digne, jamais courbée. Quelque part, des gens comme Ethan existent encore. Il y a toujours des comptoirs invisibles dans des hôpitaux, des écoles, des bureaux, des aéroports, où des personnes sont jugées selon leur couleur, leur nom, leur accent ou leur coiffure. Et quelque part, il y a des gens comme Danielle qui pourraient choisir le silence pour se faciliter la vie, mais qui choisissent de parler. Elle n'a pas crié justice. Elle a fait que le système se regarde lui-même et se démantèle. Parce que parfois, les grandes révolutions ne commencent pas par le sang ou la rupture. Elles commencent par un simple instant. Une personne qui refuse de se taire. Une question posée à celui qui se croyait juge. Après Lancaster, Danielle continua à travailler normalement. Elle s'assit toujours à son bureau, près de la fenêtre. Elle but toujours son café noir, sans sucre. Mais pour la première fois depuis des années, un groupe de stagiaires issus d'universités historiquement noires demanda à faire un stage dans son département. Quand on leur demanda pourquoi ils avaient choisi Dominion, une jeune femme répondit « Parce que je veux apprendre à parler sans élever la voix ». Cette histoire ne s'arrête pas au Lancaster Grand. Elle ne s'arrête pas à l'industrie hôtelière. Elle reflète tout lieu où le pouvoir sert à juger plutôt qu'à servir. Tout système qui croit être trop grand pour être défié. Et au final, la question n'est pas pour Ethan. Elle n'est pas pour Lancaster. Elle est pour vous. Quand l'injustice frappe, baisserez-vous la tête et passerez-vous à autre chose? Ou vous arrêterez-vous, vous retournerez-vous, et déposerez-vous une carte de visite sur la table, comme Daniel l'a fait? Parce qu'il y a des moments dans la vie où il ne faut pas crier. Il faut juste se tenir droit. L'histoire de Danielle Whittaker n'est pas seulement une victoire de silence opportun, d'une maîtrise de fer. C'est un rappel puissant que l'injustice ne hurle pas toujours. Elle peut venir avec un sourire sarcastique, un regard méprisant, ou un commentaire apparemment anodin dans un hall d'hôtel. Mais parfois, la justice n'a pas besoin d'être bruyante.
Il suffit qu'une personne ose se tenir droite et dire « assez ». Alors, et vous? Avez-vous déjà été manqué de respect à cause de votre apparence, votre couleur, votre genre ou vos origines? Et si oui, comment avez-vous répondu? Partagez votre histoire en commentaire. Qui sait? Votre courage pourrait être l'étincelle d'un nouveau réveil. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être partagée, aimez, partagez, et abonnez-vous pour ne pas manquer les récits vrais où une personne ordinaire peut provoquer un changement extraordinaire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine aventure. Valeurs clés mises en avant dans ce récit. Et courage silencieux. La force ne réside pas dans le bruit, mais dans la précision et la détermination calme. Justice systémique. Le vrai changement ne vient pas des réactions émotionnelles, mais d'actions structurées et réfléchies. Et dignité. Être respecté, non pas par la colère, mais par la fermeté et la maîtrise de soi. Et résilience. Continuer à agir malgré l'adversité et les attentes sociales. Et responsabilité collective. L'appel à chacun de ne pas détourner le regard face à l'injustice. Et transformation durable. Le changement profond part de l'individu pour toucher toute une organisation et une société. Et solidarité intergénérationnelle. Inspirer les jeunes à agir autrement, sans devoir crier ou s'imposer par la colère.